Bonjour Cécile. Bonjour Daniel. Alors ton nom c'est bien Cécile Devezeau de la Vergne. Oui, c'est ça. Voilà. Tu es sculptrice. Oui, tailleur sur bois. Tu vis en région parisienne. Oui. Voilà. Alors cette interview c'est surtout pour voir approcher ton travail, approfondir un peu la façon dont tu as fabriqué ou tu travailles et qu'est-ce que tu exposes. Alors on va commencer par le plus simple. D'où vient ce morceau de bois que tu as à côté de toi? Alors celui-ci, c'est un noyer noir d'Amérique. C'est un arbre qui est rare en France. Et c'est René Prestas, la personne qui m'a initialisée à la sculpture sur bois, qui me l'a donné. C'est un sculpteur qui fait de très très gros formats. Et les gens, ses amis lui ont donné beaucoup de bois, mais ces morceaux étaient petits. Et donc il a eu la gentillesse de me le donner. Donc, a priori, tu n'as pas choisi le morceau de bois parce que tu as vu quelque chose dans la forme extérieure. Non, c'est vraiment l'essence, savoir que c'était du noyer noir d'Amérique qui m'a intriguée et qui m'a donné envie de le tailler. Oui, ce n'est donc pas une sculpture comme on dit, d'opportunité, puisqu'on devine d'avance un petit peu ce qu'on va faire. Je ne savais pas ce qu'il y avait caché dans le morceau. C'était un morceau qui était justement très bizarre, qui n'avait rien d'attirant, qui était monolithique et massif et pour tirer un petit peu de grâce de ce morceau, c'était pas du tout engagé comme il peut y avoir des morceaux de bois avec des branches qui sont déjà formées comme dans les ceps de vigne ou des branches tortueuses qui appellent à l'inspiration. Là, c'était vraiment un bloc qui était brut et sans volupté ni harmonie. Donc, alors, quand est-ce qu'intervient l'opportunité de choisir ce qu'on va garder ou ce qu'on va enlever? Alors, l'opportunité, c'est de découvrir s'il y a des beautés dans le bois. Par exemple, ici, on voit que c'est un peu comme du marbre. Ça me fait penser à la pierre précieuse Tiger Eye, l'œil du tigre. C'est comme marbré, il y a des côtés très lumineux, c'est veiné et de manière aléatoire, c'est absolument magnifique. Et c'est avec la gouge et le maillet, découvrir ce qu'on peut trouver de beau dans le morceau de bois et le faire ressortir. Ici, justement, le fait de faire une sorte de diagonale permet de découvrir toutes les veines qui vont crescendo vers le haut. Et on peut voir ici, il y a une veine qui est presque violette, il y a des veines plus grosses qui racontent l'histoire de l'arbre, s'il a eu plus ou moins d'eau, comment il a vécu, comment il a poussé, comment vont le sens de ses fibres. Et c'est ça qui m'intéresse de découvrir et je sublime la beauté du bois avec mes outils. Alors moi, ce qui m'a frappé quand j'ai regardé ce travail, c'est par exemple quand on voit le dos de la sculpture, c'est d'y voir par exemple le dos d'une femme. Alors là, c'est effectivement un dos qui m'a inspirée, mais pas celui d'une femme. C'était un chat qui venait régulièrement sous mon établi. Il venait pour chasser des souris ou des mulots. J'étais dans une petite maison atelier dans la campagne et à force de passer et de repasser, j'ai beaucoup aimé la volupté de ce chat. Et ça m'a inconsciemment inspirée puisque la forme du morceau initial se prêtait à faire ce dos. Alors c'est curieux parce qu'on a une vision, après, quand on arrive dans l'exposition, on ne pense pas du tout au chat, ça c'est clair. D'accord. Bon, c'est une deuxième chose, c'est que qu'est-ce qui a fait que finalement ces formes-là sont sorties? Parce que d'après ce que j'ai compris, tu te plies à ce que le bois amène à penser, amène le mouvement, la veine du bois amène le mouvement de ta gouge. Voilà, mais comme je vis une relation avec le bois amène effectivement par sa forme, par son vécu, des choses à sublimer, mais aussi, de mon côté, j'ai l'histoire que je vis en parallèle, et il se trouvait que à cette époque-là, il y avait une personne qui voulait me mettre un peu le grappin dessus, et il était quelqu'un d'assez animal et un peu comme le chat qui allait chasser souris et mulots. Cette personne venait me rendre des petites visites avec l'intention de m'attraper.
et c'est ressorti inconsciemment de ma part. D'où la griffe qu'on perçoit là. C'est ça, puisque en fin de compte, la griffe permet de chasser et d'attraper. En même temps, elle n'est pas forcément très aimable. Alors, d'un côté, je n'avais pas forcément envie d'être attrapée comme une souris ou un mulot. Et du côté du bois, la dureté de ce bois permettait de rentrer dans cette finesse et d'accéder à cette forme, puisqu'en fin de compte, c'est absolument solide et ça ne va pas casser. Donc en fait, la prouesse technique peut être réalisée sur ce noyer noir d'Amérique. Oui, alors il y a une autre chose aussi qui est intéressante, c'est quand tu parles aussi que tu suis le bois, autrement dit, que ça bouge finalement, elle caresse le bois pour lui donner une forme, comment dire, qui vient au fur et à mesure que se construit. Oui. Le fait de travailler uniquement à la main, de ne pas utiliser d'outils électriques, me permet de ne pas broyer et couper la fibre de manière brutale, violente, sans écouter ce vécu. Le fait d'effeuiller copeau après copeau, les copeaux sont assez minces et grâce à l'agilité de la gouge, on peut vraiment chercher comment on veut enlever ce copeau et c'est vraiment effeuiller doucement, avec volupté, découvrir, et c'est ça qui est merveilleux dans le travail de tailleur de bois. Ah oui, parce que c'est une sorte de gourmandise, quand on t'écoute, une gourmandise à tailler. C'est une découverte, une aventure à deux, le bois et moi, et le fruit de notre relation donne la sculpture. D'accord. Donc, ça t'a demandé combien de temps ce travail? Alors, le bois de noyer noir d'Amérique est très dur, donc et puis ça a été difficile de sortir une forme qui était hors du commun. Donc, il y a le travail manuel, il y a le travail intellectuel, de création formelle, donc la forme du bois pour créer quelque chose qui n'est pas évident et apporter quelque chose de nouveau. J'ai mis environ 2 mois. Donc c'est un vrai travail. Hein, c'est un vrai travail. Il y a le travail de lissage aussi qui est très très long. Il faut passer des râpes plus ou moins plus grosses à plus fines, puis après le papier abrasif. Et tout ça, c'est vraiment un travail entier. Le corps est projeté dans la sculpture. Il y a une propulsion vitale de la part du tailleur de bois pour vraiment, j'allais dire, injecter une énergie, une volupté, créer quelque chose qui soit avec un élan et avec technique, parce que le papier de verre, c'est aussi un outil et il y a aussi une technique, il faut savoir l'utiliser. Donc c'est aussi un apprentissage. Oui, ce qui est surprenant aussi, c'est que cette forme-là est très féminine. Oui. Hein, moi, je m'en suis rendu compte, j'aime beaucoup le travail des femmes, mais c'est vraiment un travail très féminin. Peut-être pour 2 raisons, mais la première raison, c'est la forme elle-même, l'élégance, la légèreté, mais il y a aussi une autre dimension, c'est le fait que ça suppose un travail extrêmement obstiné. Et alors, quand penses-tu avoir terminé ? Alors, je pense avoir terminé la sculpture. Vraiment, c'est au point final, c'est-à-dire à la finition. Donc la finition, il y a la finition du bois, si je laisse les coups de gouge ou non. Et là, dans ce cas-ci, ça a été lissé. Mais il y a aussi la finition avec les produits de finition. Si je choisis la cire, si je choisis le vernis au tampon que j'ai appris à l'école Boulle quand j'ai étudié là-bas, c'est très important. On peut laisser brut aussi, parce que la manière dont la finition est faite contribue au message que l'on veut donner. Si jamais je mets un vernis qui est très clinquant, etc., c'est pour un message qui se veut clinquant. Si je fais une finition outil avec des coups de gouge et que je laisse brut, sans cire, là je laisse donc ce côté plus brut, qui n'est pas dans une représentation de beauté clinquante. D'accord. Donc c'est vrai que on montre aussi une sculpture, il y en a plein d'autres formes. Donc pour moi c'est un exemple parce que c'est un travail abouti et puis en plus j'ai eu l'impression que avec ta pièce, vous avez vécu cette pièce de bois, vous avez vécu une période finalement pas d'amour mais de travail en commun, d'énergie partagée et qu'à la fin ça s'est arrêté sur cet objet-là qui est très très beau. Hein.
Merci. Alors, merci Cécile. Merci Daniel. Effectivement, je ne savais pas quand j'ai reçu le morceau de bois brut ce qu'allait être au final la sculpture. C'est une aventure, on ne sait pas où on va, le morceau et moi. Et c'est ça qui est fascinant car le morceau s'est exprimé en montrant sa beauté. Et j'ai exprimé aussi une partie de ma vie en ayant raconté l'histoire une petite histoire que je vivais au moment où j'ai sculpté. Voilà, merci. Merci beaucoup à toi, Daniel.